Le silence dans la pièce. Un silence qui résonnait bien au-delà des murs. Ce n'était pas un silence de paix, de contentement ou de compréhension mutuelle. C'était un silence lourd, chargé d'émotions non exprimées et de questions non posées. On pouvait presque le toucher, le sentir peser sur les épaules. Une présence invisible mais indéniable. N'était pas paisible. C'était un silence qui parlait plus fort que n'importe quelle parole. Un silence qui crie l'incompréhension et le doute. Chaque respiration tenue, chaque regard évité, contribuait à ce mur invisible qui s'élevait entre Lucas et sa famille. Il pesait sur Lucas, alors qu'il était assis à son bureau. Le bois froid aux sauces à Vendra. La lampe de cheveux projetant une lumière jaune et solitaire sur ses projets. Entouré de cartes stellaires. Ces vastes étendues de possibilités qui semblaient si proches. Et pourtant si lointaines, comme son rêve lui-même. Et de croquis de satellites. Des plans médicules Haussmann dessinait. Chaque ligne représentant des heures de recherche. D'espoir et d'ambition. Il venait de finir d'expliquer son rêve. Un rêve audacieux. Un rêve qui le consumait. Un rêve qui le poussait à se dépasser. Construire de ses propres mains. Et lancer un CubeSat. Un petit satellite. Mais un grand pas pour lui. Une contribution à la science. Une preuve de ce qu'il était capable d'accomplir. Espérant de l'enthousiasme. Un éclat dans leurs yeux. Un mot d'encouragement. Un signe qu'ils comprenaient. Qu'ils partageaient à sa vision. Ou au moins de la curiosité. Une simple question. Un intérêt passager. Aurait suffi à briser la tension. Au lieu de cela, sa famille est restée silencieuse. F. IG dans une indifférence polie. Comme s'il avait annoncé qu'il allait repeindre dans sa chambre en vert. Échangeant des regards inquiétude. Des regards qui disaient « Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il demande ?» Et de politesse dismissive. Des sourires qui cachaient un scepticisme profond. Une conviction que son rêve était irréalisable. Une lupie passagère. Sa sœur faisait défiler son téléphone. Le remarquant à peine. Absorbé par un monde virtuel. Qui semblait plus réel. Et plus important que ses aspirations. L'air était lourd d'autres inexprimés. Une atmosphère étouffante. Qui posait sur lui comme une chape de plomb. Le coût, les sommes astronomiques. Nécessaires pour financer un tel projet. Un gouffre financier qui semblait insurmontable. Le risque, les dangers potentiels. Les échecs retentissants. Qui jalonnent l'histoire de la conquête spatiale. L'improbabilité. Le succès. Les obstacles innombrables. La concurrence féroce. Chaque seconde de silence. Semblait être un vote de non-confiance silencieux. Un rejet implicite de son ambition. Une condamnation de son rêve. Lucas a rassemblé ses papiers. Ses poires. Et ses rêves semblant se froisser. Et se plier comme le papier sous ses doigts. Le bruit strident dans le brou-silence. Un son qui amplifiait son isolement. Qui soulignait le fossé entre lui et sa famille. Il s'attendait à un débat. Peut-être même à des critiques. À une discussion animée. À des arguments passionnés. Mais ce mur de silence était pire. Bien plus dévastateur que n'importe quelle objection. C'était une forme d'indifférence. Qui le blessait profondément. Alors qu'il se retirait dans sa chambre. Le dos courbait sous le poids de la déception. Il sentait le regard de sa famille peser sur lui. L'écoute de ce silence. Je suis choqué des doutes. Qu'il avait essayé d'ignorer. Des questions l'anciennantes. Sur sa capacité à réussir. Sur la valeur de son rêve. Le chemin à parcourir. Semblait soudain beaucoup plus solitaire. Plus ardu. Plus incertain. Illuminé seulement. Par la faible lueur de son ambition. La passion de Lucas pour l'espace. A commencé avec un simple télescope. Offert par son grand-père. Pendant que les autres jouaient. Il cartographiait la Lune. Les rêves de galaxies lointaines. L'espace était sa vocation. Et il dévorait tout ce qui s'y rapportait. L'idée de son CubeSat. Étoile Vesper. A pris forme à l'université. Un satellite pour mesurer la pollution lumineuse urbaine. Depuis l'orbite.
C'était le mélange parfait de son amour pour l'astronomie et de ses compétences en électronique. Il a passé d'innombrables nuits à concevoir, apprendre et construire, déterminé à apporter une contribution concrète à l'exploration spatiale. Pour Lucas, ce n'était pas seulement un projet. C'était son odyssée personnelle. Il était déterminé à le mener à bien, quels que soient les défis. Le premier véritable obstacle de Lucas n'était pas technique. C'était l'indifférence. Les professeurs ont rejeté sa proposition comme étant trop ambitieuse et coûteuse. Le club d'ingénierie a perdu tout intérêt lorsqu'ils ont réalisé l'engagement requis. Les obstacles financiers étaient d'immenses. Les composants étaient chers. Et les suspensions refusées. Les lettres de refus sont tassées de chacune. Érodant sa confiance. Le monde semblait lui dire d'abandonner. Contrairement aux problèmes techniques, l'indifférence humaine était plus difficile à résoudre. Lucas regardait les autres collaborer, tandis qu'il travaillait seul. Le silence de sa famille résonnait maintenant dans les laboratoires vides et les emails de rejet. Le chemin vers son rêve était escarpé, rocailleux et désert. Mais Lucas a persisté. Même si le doute grandissait, le manque de soutien a commencé à miner Lucas. Sa chambre, autrefois un havre de créativité, ressemblait à une prison. Le doute s'est insinué. Ne poursuivait-il qu'une fantaisie impossible? Les conversations se rejoignèrent. Dans sa tête, sa famille, ses professeurs, leur scepticisme devenant plus fort. Ses notes ont baissé. Il s'était loin des dames qui ne comprenaient pas son obsession. La solitude était profonde. Pas seulement physique, mais la douleur d'être incompris. Il aspirait à ce que quelqu'un lui dise « Je crois en toi ». La tentation d'abandonner était forte. La vie serait plus simple, sans se faire d'eau. Il regardait son satellite, à moitié assemblé, se demandant s'il était temps d'abandonner. Le poids de son rêve solitaire était presque trop lourd à porter. Mais quelque chose en lui refusait de lâcher prise. Au plus bas, dans un moment de doute profond, Lucas est tombé sur un dessin d'enfant. Un vestige de son innocence et de ses aspirations premières. C'était un rappel poignant de ce qui l'avait motivé au départ, avant que les complexités de la vie et les revers ne viennent obscurcir sa vision. Une fusée colorée, dessinée avec une joie naïve, volant fièrement devant sa tourne. Ses anneaux magieuses, capturés dans des traits de crayon maladroits, mais pleins d'imagination. Un bonhomme allumette souriant, les bras levés dans un geste amical, saluant l'immensité de l'espace, avec une confiance inébranlable. En dessous, griffonnait d'une écriture en fontine tremblante, mais déterminée. Un jour, je toucherai les étoiles. Une promesse audacieuse, gravée dans l'innocence. Un serment de poursuivre un rêve sans limite. Le souvenir de cette ambition pure et sans compromis l'a secoué au plus profond de lui-même. C'était un électrochoc, un réveil brutal face à la réalité de ses rêves oubliés. Cet enfant sans peur, rempli d'une curiosité insatiable, ne se soucie pas des butées serrées, des contraintes financières ou des obstacles insurmontables. Il ne connaissait ni le doute, ni le scepticisme mordant, qui rongeait désormais son esprit. Lucas a réalisé avec une clarté soudaine qu'il avait perdu de vue la raison fondamentale pour laquelle il avait commencé ce projet ambitieux. L'émerveillement pur et simple devant l'immensité de l'univers. La fascination pour l'inconnu. La promesse sacrée qu'il s'était faite à lui-même. Ce serment d'enfant de toucher les étoiles avait été relégué au second plan, étouffé par les exigences du monde adulte. Il a compris qu'il n'avait pas besoin de l'approbation des autres, de la validation extérieure, pour poursuivre son rêve. Il avait d'avant tout besoin de croire en son propre rêve, de raviver la flamme de la passion, qui brûlait d'autrefois si forte en lui.
Le silence, à son 10, qui l'entourait dans son laboratoire désert, n'était pas un verdict définitif, une condamnation de son projet. C'était simplement du bruit de fond, une distraction insignifiante, qui ne mérite pas de l'empêcher de poursuivre sa vision. Il a regardé son CubeSat, cette aine de satellites miniatures, avec des yeux nouveaux, remplis d'espoir et de détermination. C'était la manifestation tangible de sa promesse, la preuve concrète de son engagement envers son rêve d'enfant. C'était sa fusée personnelle, prête à défier la gravité et à s'élancer vers l'inconnu. Il a pris la ferme décision de continuer à travailler sur son projet, non pas pour impressionner les autres, mais uniquement pour lui-même, pour honorer la promesse qu'il s'était faite, et pour satisfaire sa propre soif de découverte. Le voyage, avec ses défis et ses incertitudes, était avant tout le sien. Une aventure personnelle et significative. Et cette réalisation profonde était amplement suffisante pour le motiver et le propulser vers l'avant. Il se tenait plus droit, les épaules redressées, se sentant enfin libéré du poids du doute et des attentes extérieures. Il comprit que la seule voix qui comptait vraiment était la sienne, celle qui résonnait au plus profond de son cœur. Il était prêt à se battre, avec acharnement pour son rêve, à surmonter tous les obstacles qui se dresseraient sur son chemin, même s'il devait affronter cette bataille seul, sans le soutien ni la compréhension des autres. Et soudain, cette solitude assumée ne ressemblait plus à un fardeau, mais à une immense source de liberté et d'autonomie. Avec une résolution renouvelée, Lucas se sentait prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il était déterminé à ne pas se laisser décourager. Lucas a changé son approche. Il a décidé de prendre du recul, d'analyser ses erreurs passées et de repartir sur de nouvelles bases. Il a réévalué ses plans, en tenant compte des obstacles qu'il avait rencontrés. Il a cessé de chercher l'approbation externe, réalisant que la validation ne pouvait venir que de lui-même et de la qualité de son travail. Il a mis de côté les distractions, les réseaux sociaux et les opinions des autres, et a commencé à chercher la connaissance, à s'immerger dans les manuels techniques, les tutoriels en ligne et les articles scientifiques. Il a soif d'apprendre et de comprendre les principes fondamentaux de l'ingénierie. Il est devenu son propre expert, étudiant ainsi du manque, prenant des notes, faisant des schémas et des calculs, pour maîtriser chaque aspect de son projet, apprenant tout, de l'ingénierie électronique à la programmation embarquée, en passant par la conception mécanique et la gestion de projet, au financement participatif, explorant les différentes plateformes, étudiant les campagnes réussies et apprenant à créer une présentation convaincante. Il a divisé le projet en petites tâches gérables, utilisant des outils de gestion de projet pour suivre ses progrès et rester organisé. Chaque étape était clairement définie, avec des objectifs précis et des délais réalistes, célébrant chaque victoire, aussi petite soit-elle, pour maintenir sa motivation et renforcer sa confiance en lui. Chaque succès était une étape de plus vers son objectif final. Son premier succès, un module de communication fonctionnelle. Un petit pas, mais une immense satisfaction. Voir son travail prendre vie était une source d'inspiration inépuisable. A prouvé qu'il pouvait le faire, que ses efforts portaient vaut leurs fruits, et que son rêve était à portée de main. Il a lancé une campagne de financement participatif, espérant attirer l'attention et obtenir le soutien financier nécessaire pour mener à bien son projet, partageant son histoire, ses motivations et sa vision avec le monde entier, espérant toucher le cœur des gens et les inciter à contribuer et inviter en d'autres à se joindre à lui, à devenir des acteurs de son projet et à partager son rêve d'un avenir meilleur. Lentement, le soutien a afflué. Des contributions modestes au début,
Puis des dons plus importants. Signe que son message résonnait auprès du public. Des dons d'étrangers. De personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Mais qui croyaient en son projet. Et en son potentiel. Des messages, d'autres passionnés. D'ingénieurs, de scientifiques. Et de simples curieux. Qui encouragent et lui offraient de leur aide. Des offres têtes du monde entier. De personnes prêtes à partager leurs connaissances, leurs compétences et leurs ressources. Pour l'aider à atteindre son objectif. Lucan était plus seul. Il avait trouvé une communauté de personnes. Partageant sa passion et sa vision. Il construisait une équipe. Rassemblant des talents complémentaires. Et créant un environnement de collaboration et d'innovation. Une communauté, un réseau de soutien. Qui les détationnant les obstacles. Et à persévérer dans son projet. Il a appris à être ingénieux. À trouver des solutions créatives aux problèmes techniques. Et à contourner les limitations budgétaires. À récupérer des pièces. À donner une seconde vie à des composants électroniques. Et à réduire les coûts de production. Et à négocier des réductions. À établir des relations avec les fournisseurs. Et à obtenir des prix avantageux. Sur les matériaux et les équipements. Chaque défi lui a appris la résilience et l'ingéniosité. À ne jamais abandonner face à l'adversité. Et à trouver des solutions innovantes. Aux problèmes les plus complexes. Le soutien dont il avait besoin n'était pas local. Il ne se limitait pas à son entourage ou à sa région. Il était mondial, transcendant les frontières et les cultures. Unissant des personnes de tous horizons autour d'un projet commun. Lucas a réalisé qu'il pouvait construire plus qu'un satellite. Il pouvait créer quelque chose de plus grand. De plus significatif. Il pouvait construire un mouvement. Inspirer d'autres personnes. À poursuivre leurs rêves. Et à créer un avenir meilleur pour tous. Et à chaque pas, son rêve semblait plus réel. Plus tangible, plus proche de la concrétisation. Des mois de travail acharné ont porté leurs fruits. Des mois de travail acharné ont porté leurs fruits. La campagne de financement participatif a pris de l'ampleur après qu'un blog scientifique a présenté son histoire. Il a dépassé son objectif de financement. Achetant de meilleurs composants se permettant des tests professionnels. Les progrès techniques se sont accélérés. Grâce à l'aide de sa nouvelle équipe en ligne. Lucas est devenu un leader, gérant des collaborateurs du monde entier. La percée est venue lorsqu'il a obtenu un créneau de lancement. Subventionné pour Rituel d'Esper. L'image de confirmation était la validation ultime. Son rêve avait une date de lancement. Il l'a épinglé à côté de son dessin d'enfant. Un symbole du chemin parcouru. Le silence avait disparu. Remplacé par le coordonnement de la création. Et la promesse d'un lancement diffusé. Le rêve de Lucas était sur le point de quitter la Terre. La lutte a transformé Lucas. Il a commencé comme un étudiant plein d'espoir. Mais a émergé résilient et autonome. Sa plus grande ressource n'était pas le financement. C'était la force intérieure, forgée dans la solitude. Chaque revers lui a appris la patience. La résolution de problèmes, la persévérance. Il a appris à s'adapter à créer des opportunités là où il n'y en avait pas. Les obstacles sont devenus des détours. Révélant de nouvelles forces en lui-même. Alors que son projet gagnait en reconnaissance. Même sa famille est devenue fière et solitaire. En poursuivant son rêve, il a construit un pont pour que les autres comprennent son monde. Le voyage était plus qu'un satellite. Il s'agissait de construire la personne capable d'atteindre les étoiles. Lucas a appris que la persévérance est une promesse silencieuse. Que l'on se fait à soi-même. Tenue même lorsque le monde est silencieux. L'histoire de Lucas témoigne du pouvoir de l'esprit humain. Pour chaque rêveur qui se sent seul, rappelez-vous. Vos rêves sont précieux. Ne laissez pas le silence ou le scepticisme éteindre votre lumière. La solitude peut être un moment pour construire votre projet et vous-même. Les compétences que vous acquérez, résilience, ingéniosité, confiance en soi, sont vos meilleurs outils. Votre tribu est là-bas, cherchez-les. Construisez votre propre communauté. L'encouragement d'un seul véritable supporter l'emporte sur 1000 hochements de tête polis. Battez-vous pour votre rêve, même quand cela semble impossible. Faites confiance à votre voix intérieure, à votre promesse d'enfant. Le chemin peut être difficile.
mais la personne que vous devenez est votre plus grande réussite. Votre rêve, vous le combat. Maintenant, allez toucher vos étoiles. Parfois, il faut marcher seul. Non pas parce que vous êtes isolé, mais parce que vous êtes assez fort pour le faire. Imaginez un sentier de montagne que vous seul pouvez emprunter. Les autres ont leur propre chemin, mais le vôtre est unique. Marcher seul n'est pas un abandon, c'est un acte de courage. C'est la première étape vers la découverte de soi. La société valorise la validation du groupe, mais que faire quand vos rêves ne ressemblent à aucun autre? Il faut alors s'éloigner du bruit, oser là où d'autres n'osent pas. Cette décision demande de la confiance en soi, de croire en sa propre boussole intérieure. Regardez les grands artistes, inventeurs, entrepreneurs. Ils ont souvent avancé seuls, portés par la clarté de leur objectif. Leur force n'était pas dans le nombre mais dans la conviction. Marcher seul leur a permis de protéger et d'affiner leur vision. Accepter la solitude, c'est s'offrir l'espace pour grandir et être authentique. Ce n'est pas un rejet des autres, mais une acceptation de soi. Votre voyage est personnel, personne ne peut le faire à votre place. Embraser cette solitude, c'est transformer une peur en force. C'est le début de votre aventure. Vous êtes le héros de votre histoire. Et parfois, le héros doit commencer seul. C'est ce qui le rendra plus fort pour la suite. Pourquoi poursuivre ses objectifs seul? Parce que vos rêves sont uniques, tissés de vos expériences et de vos talents. Vos proches peuvent vous soutenir, mais ils ne peuvent pas marcher à votre place. Cette flamme intérieure, c'est votre moteur. La solitude devient un espace protégé où votre rêve peut grandir à l'abri du doute. Parfois, partager votre idée suscite l'incompréhension ou la peur des autres. Protéger votre projet, c'est comme abriter une plante fragile jusqu'à ce qu'elle soit robuste. Le chemin solitaire favorise la concentration et la créativité. Le silence permet aux meilleures idées d'émerger. La solitude n'est pas un vide, mais un laboratoire où vous pouvez expérimenter sans jugement. Ce n'est pas un échec social, mais un signe de maturité. Certains objectifs exigent un investissement personnel profond. C'est un sacrifice temporaire pour une récompense durable. Construire des fondations solides demande parfois de la solitude. Ce n'est pas un rejet du monde, mais une préparation à y revenir plus fort. C'est une étape essentielle du processus créatif. Le silence de la solitude est souvent redouté, mais il peut devenir votre allié. Dans ce silence, votre voix intérieure se révèle. Il vous aide à distinguer vos vrais désirs de ceux imposés par la société. Imaginez votre esprit comme un lac, la solitude calme les ondes révèle le fond. Cette clarté est essentielle pour prendre des décisions alignées avec vous-même. Le silence est aussi le terreau de la créativité. Les idées naissent rarement dans le chaos, mais dans la quiétude. Une promenade en solitaire peut faire surgir des solutions inattendues. Apprenez à collaborer avec votre créativité intérieure. Embraser le silence, c'est choisir la profondeur plutôt que la distraction. Au début, cela peut être inconfortable, mais vous y trouverez une peine nouvelle. Le silence devient un sanctuaire, une source d'énergie pour avancer. Il n'est plus un ennemi, mais un allié précieux sur votre route. La force intérieure se construit dans la solitude, face aux défis. Seul, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Chaque obstacle surmonté en solo renforce votre estime de vous. Vous apprenez à résoudre les problèmes, à persévérer sans attendre d'aide. Même les petites victoires prouvent votre capacité à vous débrouiller. La solitude vous confronte à vos peurs et à vos limites. Affronter ces peurs seules est transformateur. Vous apprenez à les comprendre et à les surmonter. Ce processus forge votre confiance et votre résilience. Vous devenez autonome, moins dépendant de l'approbation des autres. Cette force rayonne et attire naturellement les autres. Être force seule permet de construire plus tard des relations saines. Basées sur le choix, non le besoin. La solitude est la force de votre force intérieure. Marcher seul est une force, mais la solitude peut devenir un fardeau. Il y a une différence entre solitude choisie et isolement subi. Parfois, le silence devient assourdissant, rempli de doutes. L'isolement prolongé peut fausser votre perception. Vous faire croire que vous êtes seul à lutter. Les réseaux sociaux amplifient ce sentiment. Reconnaître ces phases n'est pas une faiblesse, mais une preuve de lucidité. L'épuisement est un risque réel, vous portez toutes les casquettes. À long terme, ce rythme mène au burn-out. Il faut distinguer discipline et autodestruction. Marcher seul ne veut pas dire refuser toute aide. Savoir faire une pause, demander un avis.
ou passer du temps avec des proches est aussi une force. La vraie force, c'est de savoir prendre soin de soi pour durer. Pour ne pas flancher dans la solitude, adoptez des stratégies concrètes. Structurez votre temps, alternez travail intense et moments de repos. Intégrez des activités sans rapport avec votre objectif. Pour aérer votre esprit. Célébrez chaque petite victoire, tenez un journal de vos progrès. Relire vos avancées vous redonnera confiance. Trouvez votre tribu de solitaires, forum, groupe de créateurs, meet-up. Partagez vos expériences avec d'autres solitaires et précieux. Ces communautés offrent soutien et inspiration sans interférer avec votre chemin. Ancrez-vous dans votre pourquoi. Rappelez-vous la raison profonde de votre démarche. Affichez votre pourquoi bien en vue. Visualisez la fierté d'atteindre votre objectif. Cette vision vous guidera dans les moments difficiles. Chaque pas solitaire vous rapproche d'un avenir qui en vous l'appelle. Votre indépendance est la preuve de votre courage, pas un défaut. Le courage, c'est agir malgré la peur, suivre sa voie, malgré les attentes. L'indépendance forge la pensée critique, l'initiative et la résilience. Elle vous prépare à être un partenaire ou un leader exceptionnel. Pensez à votre indépendance comme un super pouvoir. Elle vous donne la liberté de créer, d'innover, de changer de direction. Cette autonomie est un avantage dans un monde en perpétuel changement. Soyez fiers de votre capacité à avancer seul. Elle est hallucinante d'un esprit libre et fort. Ne laissez personne vous faire douter de sa valeur. Votre indépendance est la fondation de votre avenir. Embrassez-la pleinement. Un jour vous regardez en arrière et verrez tout ce que vous avez accompli seul. Un sentiment de fierté profonde vous envahira. Cette fierté ne s'achète pas. Elle se gagne à chaque passage solitaire. Elle est différente de la réussite collective. La victoire est entièrement vôtre. Vous connaîtrez le prix de chaque effort, le poids de chaque sacrifice. Cette connaissance donne à votre succès une saveur unique. Le chemin vous aura transformé, rendu plus résilient et plus sage. Vous aurez découvert des capacités insoupçonnées. Cette transformation est parfois plus précieuse que l'objectif atteint. Prenez le temps de savourer ce moment au sommet. Cette fierté deviendra votre carburant pour les prochains défauts. Elle rappellera que marche et seule était l'expression de votre plus grande force. Rappelez-vous. Votre rêve est valide. Votre chemin a du sens, même s'il est solitaire. Ne laissez pas le doute ou la peur vous détourner. Marcher seul est un engagement envers vous-même. Chaque pas vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. La solitude est une étape pour affiner votre vision et bâtir votre force. Dans le silence, écoutez votre intuition dans les défis. Découvrez votre résilience. Les plus grands accomplissements ont souvent commencé par une personne seule avec une idée folle. Il y aura des jours difficiles, mais souvenez-vous de votre pourquoi. Reposez-vous si besoin, mais ne renoncez pas. Votre rêve mérite votre persévérance. Continuez à avancer, même dans l'obscurité. Au bout du chemin, il y a la découverte de votre vraie force. Votre rêve vous attend. Allez le chercher. Il arrive un moment, un point d'inflexion dans nos vies, où un rêve prend tranquillement. Racinons-nous, comme une graine minuscule, trouvant sa place dans la terre fertile de notre âme. Ce n'est pas toujours quelque chose que nous pouvons expliquer, rationaliser ou même comprendre. Pleinement au début. C'est une intuition, une phare intérieure. Parfois, c'est une idée persistante, une pensée qui refuse de s'étendre, ou une vision qui ne cesse de revenir. Un tableau qui se teint sans cesse dans notre esprit nous appelant à action. Ce rêve n'est pas fait pour les applaudissements ou l'approbation du monde extérieur. Il est profondément personnel, le vôtre et le vôtre seulement. Un secret précieux à chérir et à protéger. Beaucoup ne comprendront pas votre rêve, ils ne verront pas ce que vous voyez, ne ressentiront pas ce que vous ressentez. Certains souriront poliment avec un air condescendant, d'autres vous décourageront activement, essayant de vous détourner de votre chemin. Pourquoi s'embêter? N'est-ce pas trop risqué? Trop ambitieux? Trop fou? Mais ce rêve ne leur appartient pas. Il n'est pas soumis à leur jugement ou à leurs limitations. Le chemin vers un rêve est souvent solitaire, un sentier que vous devez tracer vous-même. Vous marchez avec vos doutes, ces voisins intérieurs qui murent l'incertitude, vos espoirs. Et vos peurs pour seule compagnie, un fardeau léger et lourd à la fois. Pourtant, cette solitude signifie paradoxalement que vous faites quelque chose d'unique. Que vous osez sortir des sentiers battus.
Suivre votre propre chemin est un acte de courage, une déclaration d'indépendance. Cela signifie croire en vous, en votre vision, même quand personne d'autre ne le fait. Même face à l'adversité et au scepticisme. C'est là que votre voyage commence, le vrai voyage, seul, mais plein d'espoir. Avec la promesse d'un avenir que vous seul pouvez créer. Votre rêve peut paraître insignifiant aux yeux des autres. It might seem small, perhaps even a little foolish, when viewed through some of our Lancelot. Peut-être s'agit-il d'ouvrir une boulangerie? Faut une constante blindée avec personnel à format de l'aromament grâce au BBF sûrement. Et au regrettir du Pastrous Linton Communication. Un quartier avec les Surail Labapias nous. Ou colotte un livre, faut correr une Dressability frère. Pour faire votre unique à l'humain et conclut d'aide l'intention de les sembler entre. Ou pour une commune à élargir. En leur indule, comme vous le croirez. Ça replie également, Omno du Préréfatzlich. Pour que vous celle de la joie, Rec HS et Leslen. Ou peut-être de créer une association caritative. Pour dédier votre temps et de l'énergie. Pour un cause que vous pensez. Pour faire une différence très différente dans les autres. De voyager autour du monde. Pour explorer les cultures. Et de l'exploiter les oraises. Et de discover les belles et diversités de notre planète. Pour de lancer une entreprise. Pour de créer quelque chose de la grande. Pour de prendre votre vision de la vie. Et de créer des valeurs. Quoi qu'il en soit. Il vous appartient. Et les uniques liours. Bornes de vos passions. Vos expériences. Et vos désirés. Parfois, les gens essaient d'intégrer votre rêve. À leur propre vision. Ils peuvent essayer de m'en déterrer. Rejeter. Ou même prendre le temps complètement. Ils pourraient dire. Pourquoi ne pas choisir quelque chose de plus facile? Pourquoi ne pas prendre le bon fruit? Et le pass de l'existence liste? Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas le fait dans le monde. Mais votre rêve n'a pas besoin d'avoir de sens. Pour qu'il soit d'autre. Ce n'est pas besoin de faire. Dans leurs expectations. Ou leur understanding de ce qu'il peut. Il y a une force à posséder votre rêve. Il y a une grande idée de votre rêve. Qui arrive sur votre dream. Et de se embrasser la vie. Et de l'autopologie. Lorsque vous l'acceptez comme le vôtre. Quand vous acceptez. Comme votre rêve. Quand vous vous libérez. Du besoin de validation. Vous ferez votre rêve. Pour l'external approval. Et de l'extérieur de l'autre opinion. Vous devenez l'auteur de votre propre histoire. Vous faites le contrôle de votre narrative. Vous faites votre propre destinée. Gérisez votre rêve. Protégez-le. Restez-le. N'ayez pas le droit de vous dire. Et d'éducation. Et laissez-le vous guider. Et laissez-le. Laissez-le. Et laissez-le. Faire avec le propre et le propre. Aucun rêve ne vient sans obstacle. Les premiers pas sont souvent les plus difficiles. Vous pourriez trébucher. Hésiter ou même tomber. Le monde peut sembler indifférent. Mais chaque voyage commence par un seul pas. Le chemin ne sera pas toujours clair. Il y aura des jours où vous douterez de vous-même. Où les progrès sembleront lents. Vous pourriez vous comparer aux autres. Mais le chemin de chacun est différent. Les obstacles ne sont pas là pour vous arrêter. Ils vous enseignent et vous rendent plus fort. Chaque défi renforce la résilience. Chaque revers est une chance d'apprendre et de s'adapter. Lorsque des difficultés surviennent, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre rêve. Il y aura des moments de profonde solitude sur votre chemin. Les amis peuvent ne pas comprendre. La famille peut s'inquiéter. Parfois, vous aurez l'impression de marcher dans le noir. Cette solitude peut être lourde, vous faisant tout remettre en question. Le doute est un compagnon constant pour les rêveurs. Mais douter signifie que vous vous souciez profondément de ce que vous faites. Dans ces moments, reconnectez-vous à votre pourquoi. Souvenez-vous de l'étincelle qui a mis votre rêve en mouvement. Laissez-la alimenter votre détermination. Même lorsque le monde est silencieux. La solitude n'est pas une faiblesse. C'est là que vous entendez votre propre voix. C'est là que vous trouvez le courage de continuer. Le courage ne se manifeste pas toujours par de grands gestes. Parfois, on le trouve dans les plus petits actes.
l'étudiant qui étudie tard, le parent qui cumule 2 emplois, l'artiste qui peint dans l'obscurité. Ce sont des histoires de bravoure silencieuse. La poursuite d'un rêve est pour quiconque ose espérer et persévérer. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire. Juste désireux de faire le pas suivant. Comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Il tombe, se relève et essaie encore. C'est ça le courage. Tomber, se relever et ne jamais abandonner. Les gens ordinaires sont des exemples vivants de persévérance. Leur histoire prouve que le courage est possible pour tous. Poursuivre un rêve demande des sacrifices. Cela signifie renoncer au confort, à la sécurité et parfois à l'approbation. Vous pourriez vous lever tôt, vous coucher tard, ou dire non à des choses que vous aimiez autrefois. Ces sacrifices sont difficiles, mais nécessaires. Il y aura des moments où vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Mais vous investissez dans quelque chose qui vous tient à cœur. Le sacrifice consiste à choisir ce qui compte le plus. Avec le temps, ces sacrifices deviennent une source de fierté. Chaque effort vous rapproche de votre objectif. La persévérance est l'ingrédient secret. La force motrice invisible de chaque histoire de réussite. C'est le fil conducteur qui relie les rêves à la réalité. Le pont entre l'aspiration et l'accomplissement. C'est ce qui distingue ceux qui réalisent à leurs rêves, qui transforment leur vision en tangible, de ceux qui abandonnent, qui laissent leur espoir s'éteindre avant même d'avoir eu la chance de briller. Vous n'avez pas besoin d'être le plus intelligent, d'avoir une intelligence hors du commun, ou le plus fort, doté d'une force physique inégalable. Vous avez juste besoin de continuer, de persévérer. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés rencontrées. Il y aura des jours où rien ne fonctionne, où les efforts sembleraient vains, où vous vous sentirez bloqué, piégé dans une impasse. La clé est de continuer à avancer, de ne jamais cesser de progresser. Même si ce n'est qu'un petit pas, une infime avancée. Le progrès n'est pas toujours rapide, spectaculaire ou instantané. Mais il est toujours possible, atteignable avec de la détermination. Comme une rivière creusant un canyon. Lentement mais sûrement. Un effort constant et patient façonne l'avenir. Transforme l'impossible en réalité. Ne vous découragez pas par les progrès lents, par l'apparente absence de résultats immédiats. Chaque jour, vous choisissez de continuer, de vous revoir. Lever et de persévérer est d'une victoire. Une étape de plus vers votre objectif. Avec le temps, la persévérance devient une habitude. Une seconde nature. Et les habitudes créent des résultats. Transforment les rêves en réalité tangible. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que vous avez donné le meilleur de vous. Mais de la même façon que vous avez pu faire de l'impact. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que vous avez donné le meilleur de vous-même. Quand vous atteindrez la fin, vous ressentirez une fierté que personne ne pourra vous enlever. Vous avez osé essayer, honorer votre rêve. Et vous êtes devenu plus fort. Les récompenses vont au-delà de la réussite. Vous découvrez la résilience, la patience et la confiance en soi. Ces qualités restent avec vous, longtemps après que le voyage se termine. Le monde ne comprendra peut-être jamais pleinement votre rêve. Ce qui compte, c'est que vous ayez vécu en accord avec vous-même. La joie d'aller jusqu'au bout est une récompense qui n'appartient qu'à vous. Au final, votre rêve est à vous de le poursuivre. Le voyage sera difficile, plein de d'autres, de sacrifices et de solitude. Mais il y aura aussi de la fierté, de la joie et la satisfaction de rester fidèle à soi-même. N'attendez pas la permission ou les applaudissements. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Là où vous êtes. La seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. Votre courage et votre persévérance éclaireront le chemin. Le monde a besoin de gens qui osent rêver et faire de ses rêves une réalité. Vous déjà partagez un rêve pour n'être accueilli que par le scepticisme. Les gens disent que c'est impossible, que vous visez trop haut. Souvent, les plus grands sceptiques sont les personnes les plus proches de nous, la famille. Les amis, ceux qui prétendent se soucient de nous. Leurs mots peuvent semer le doute, vous faisant remettre en question votre propre vision. Soudain, votre rêve commence à s'estomper et abandonner semble plus facile que de combattre le bruit. Mais voici la vérité, leurs doutes ne sont pas votre réalité.
Ce ne sont que du bruit. Ce ne sont que du bruit. Des échos d'un monde effrayé par le changement. Votre rêve est le vôtre et il vous a été donné pour une raison. Ne laissez pas les opinions des autres devenir la raison pour laquelle vous abandonnez votre voyage. Le monde peut dire non, mais c'est à vous de décider si vous écoutez. Accrochez-vous à votre rêve. Peu importe à quel point les sceptiques sont bruyants. Et si la critique était en fait un bon signe? Quand les gens disent que votre rêve est trop grand, prenez-le comme une preuve que vous faites quelque chose qui compte. Les ambitions sûres n'attireront pas à critique. Les ambitions extraordinaires, oui. Leur doute est le reflet de leur propre peur. Pas de votre potentiel. Ne gaspillez pas d'énergie à discuter ou à les convaincre. Laissez vos actions parler pour vous. Utilisez leur scepticisme comme carburant pour travailler plus dur. Chaque « tu ne peux pas » est une raison de continuer. Quand ils disent que vous rêvez trop grand, remerciez-les silencieusement. Ils ont confirmé que votre rêve vaut la peine d'être combattu. Laissez leurs doutes alimenter votre détermination. Vous n'êtes pas seul. Chaque grande réussite a fait face à un mur de doute. J.K. Rowling a été rejeté par 12 éditeurs avant que Harry Potter ne trouve sa place. Walt Disney a été renvoyé pour manque d'imagination et a connu échec après échec. Ces légendes n'ont pas écouté les critiques et c'est pourquoi nous nous souvenons d'elles. Il n'y a pas que les célébrités pensées à l'agriculteur qui essaie de nouvelles méthodes. Ou à la mère célibataire qui reprend ses études. Les héros du quotidien entendent non et continuent malgré tout. Ils croient en leur vision plus qu'aux doutes des autres. Le propriétaire de petite entreprise, le coureur de marathon. L'artiste peignant dans l'obscurité. Ils avancent tous malgré le scepticisme. Qu'est-ce qui les unit? Le courage de continuer quand les autres disent d'arrêter. Leur histoire nous rappelle la critique et l'accompagne la grandeur. Continuez d'avancer, même quand le monde dit que vous ne pouvez pas. C'est ainsi que vous laissez votre marque. Comment continuer quand le monde essaie de vous abattre? Construisez une forteresse intérieure de courage. Commencez par une foi inébranlable en vous-même. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Pas de celles qui vous rabaissent. Trouvez votre tribu, ceux qui célèbrent vos victoires. Et vous aident à vous relever après les revers. Protégez votre esprit, remplacez-le d'histoires de résilience. Pas de négativité. Lisez, écoutez et regardez des choses qui vous inspirent. Soyez bienveillant envers vous-même. Ce voyage est un marathon, pas un sprint. Reposez-vous quand vous en avez besoin. Mais n'abandonnez jamais. Bâtir le courage est d'une pratique quotidienne. Votre rêve mérite protection, gardez-le farouchement. Avec le bon état d'esprit et le bon soutien, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête. La peur de l'échec en retient beaucoup. Mais l'échec fait partie du succès. Chaque trébuchement est une leçon que vous ne pourriez apprendre autrement. Comme un enfant qui apprend à marcher, tomber, fait partie du progrès. Ne laissez pas à peur de ce que les autres pensent vous paralyser. Analysez les revers, demandez. Que puis-je apprendre? Comment puis-je m'améliorer? Chaque erreur contient de la sagesse. Trouvez-la et utilisez-la. Acceptez l'échec comme preuve que vous essayez. Que vous grandissez et que vous vous battez pour votre rêve. Le seul véritable échec est de ne jamais essayer du tout. Portez vos efforts, même les infructueux, comme des insignes d'honneur. Relevez-vous plus fort chaque fois que vous tombez. Votre vie est votre histoire. Personne d'autre ne peut l'écrire pour vous. Vos rêves sont votre vocation, les ignorer. C'est vous trahir. Chaque grande réalisation a commencé comme un rêve fragile. Mis en doute par beaucoup. Qu'est-ce qui a distingué les rêveurs? La détermination et la foi en leur vision. Alors, quel est votre rêve? Gardez-le près de vous et promettez de le protéger. Battez-vous pour lui, quels que soient-ils les obstacles ou les critiques. Le chemin vous mettra à l'épreuve et vous transformera. Mais il est à vous seul de le parcourir. N'abandonnez jamais, continuez d'avancer. Pas à pas. Laissez les safety lutter. Gardez les yeux fixés sur votre objectif. Un jour, vous regardez en arrière. Et verrez que chaque lutte en valait la peine. Votre rêve deviendra votre réalité. Et c'est la plus belle des victoires. Il est 2 heures du matin. La ville dehors est silencieuse, contrastant fortement avec le tourbillon de pensées qui envahit votre esprit.
L'horloge numérique de votre ordinateur portable se moque de vous avec sa précision implacable, chaque tic-tac vous rappelant le temps qui s'écoule. L'écran de votre téléphone brille dans l'obscurité, tel un phare accueillant dans une mer d'ombre. Les notifications sont rares. Une ville fantôme numérique reflétant le silence qui vous entoure. Chaque message sans réponse, chaque email non ouvert vous fait l'effet d'une petite piqûre. Vos amis dorment, perdus dans un sommeil paisible, inconscients des batailles que vous menez dans votre espace de travail faiblement éclairé. Ils rêvent de choses plus simples, ignorant des équations complexes et des manœuvres stratégiques. Occupent chaque instant de votre vie éveillée. Votre famille est couchée depuis longtemps. Leurs rêves sont loin de la réalité de votre parcours entrepreneurial. Ils ne comprennent peut-être pas pleinement les sacrifices que vous faites, les heures que vous consacrez à votre travail. Mais leur présence silencieuse dans la pièce voisine est une source subtile de force. Le seul bruit est celui de votre propre cœur, qui bat avec anxiété, un battement incessant qui fait écho à l'incertitude qui vous attend. Chaque battement vous rappelle les enjeux, les risques et la vulnérabilité absolue que représente le fait de mettre vos rêves en jeu. Vous fixez les chiffres sur votre ordinateur portable. Un tableau de bord numérique affichant la dure réalité de votre situation actuelle. Les graphiques et les tableaux brossent un tableau de stagnation, contrastant fortement avec la croissance exponentielle que vous aviez imaginée. Les ventes ne décollent pas, malgré tous vos efforts, malgré les innombrables heures passées à perfectionner votre produit ou service. Les chiffres rouges clignotent de manière inquiétante, signe d'alerte qui exige votre attention. Les emails restent sans réponse. Les clients et partenaires potentiels semblent indifférents à vos argumentaires soigneusement élaborés. La boîte de réception vide est le symbole de la bataille difficile qui vous attend. La lutte constante pour se démarquer et capter l'attention. Et le monde semble s'en moquer. C'est une prise de conscience difficile, un moment de profonde solitude où le poids de votre ambition vous semble presque insupportable. Le silence est assourdissant, amplifiant les doutes et les craintes qui s'insinuent dans votre esprit. En ce moment même, vous êtes seul à votre bureau, baigné par la faible lueur de l'écran de votre ordinateur portable, une silhouette solitaire naviguant dans les eaux tumultueuses de l'entrepreneuriat. Le poids de la responsabilité repose entièrement sur vos épaules. Et la seule personne qui peut faire avancer ce rêve, c'est vous. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique, juste du courage, de la détermination et une foi inébranlable en votre vision. C'est le véritable début pour tout entrepreneur. Ce ne sont pas les séances photo glamour ou les communiqués de presse festifs, mais les moments calmes et sans glamour, de doute et de persévérance. Ce ne sont pas les présentations soigneusement élaborées pour impressionner les investisseurs et obtenir un financement sûr. Ce ne sont que des outils, des instruments dans l'orchestre de votre entreprise. Ce n'est pas la fête de lancement, l'aboutissement de mois de travail acharné et d'anticipation. Ce n'est qu'un moment de célébration éphémère, un bref répit avant que le vrai travail ne commence. Ce sont ces nuits silencieuses et solitaires, lorsque le monde est endormi et que vous êtes seul à affronter les défis et les incertitudes liés à la création de quelque chose à partir de rien. Personne n'applaudit, aucune foule ne vous acclame. La validation que vous recherchez est introuvable dans le monde extérieur. Personne n'aime vos publications, votre contenu soigneusement sélectionné se perd dans le défilement sans fin des flux des réseaux sociaux. Le monde numérique n'offre aucune gratification immédiate. Vous avez l'impression de crier dans le vide, votre voix résonnant dans l'immensité déserte d'Internet, sans aucune garantie d'obtenir une réponse. Vous espérez que quelqu'un, n'importe qui, vous entende, reconnaisse votre existence et la valeur de ce que vous essayez de créer. Mais il n'y a que le silence, un silence assourdissant qui peut être à la fois décourageant et étrangement stimulant. Ces moments sombres mettent votre esprit à l'épreuve, vous poussent à vos limites, vous obligent à affronter vos peurs et vos insécurités. Ils vous obligent à vous interroger, à examiner le cœur même de votre motivation et la force de votre détermination. Est-ce vraiment ce que je veux ? Ce rêve vaut-il les sacrifices, les luttes, les nuits interminables d'incertitude ? Si vous attendez un signe, une intervention divine, une indication claire que vous êtes sur la bonne voie ou que quelqu'un vienne vous sauver, un chevalier en armure brillante pour vous sauver des profondeurs du désespoir entrepreneurial, vous continuerez simplement à attendre, piégé dans un cycle d'espoir et de déception,
regardant l'horloge tourner tandis que vos rêves s'estompent lentement. Le seul qui puisse changer cette nuit, c'est vous. Vous avez en vous le pouvoir de transformer ce moment de doute en catalyseur de croissance. De passer du silence à l'action et de transformer vos rêves en réalité. Soyons brutaux, d'accord ? Débarrassons-nous des illusions et affrontons une vérité fondamentale sur le parcours entrepreneurial. Et sur la vie elle-même. C'est une vérité qui peut être difficile à accepter, mais une fois acceptée, elle devient une source d'immense force. Personne ne viendra vous sauver. Pas vraiment. Aucune cavalerie ne va charger à la dernière minute. Il n'y a pas de formule magique, de raccourci secret ou de filet de sécurité garanti pour vous rattraper. Si vous tombez, il n'y a pas d'investisseur secret caché dans l'ombre, prêt à vous couvrir de fond des queues. Vous vacillerez. Aucun milliardaire bienveillant ne va apparaître de nulle part et vous signer un chèque en blanc. Le financement, les ressources, les opportunités, tout cela ne se matérialisera pas tout seul. Vous devez les rechercher activement, les mériter et vous battre pour les obtenir. Il n'y a pas de mentor magique qui va surgir et vous montrer le chemin, vous tendant les clés du succès sur un plateau d'argent. D'autres peuvent vous guider, vous inspirer et vous offrir des conseils précieux, mais ils ne peuvent pas parcourir le chemin à votre place. La responsabilité ultime de votre succès repose entièrement sur vos épaules. La plupart du temps, vous êtes seul à naviguer en territoire inconnu, à prendre des décisions difficiles. Et à faire face à des revers qui peuvent sembler accablants. C'est un voyage solitaire, rempli de moments de doute et d'incertitude. Le monde est agité, c'est un tourbillon d'activités et de priorités concurrentes. Les gens se concentrent sur leurs propres problèmes, leurs propres ambitions, leur propre survie. Pas sur les vôtres. Ils ont leurs propres incendies à éteindre, leurs propres montagnes à gravir. Ce n'est pas qu'ils s'en moquent, c'est simplement qu'ils sont préoccupés. C'est à la fois terrifiant et stimulant, une arme à double tranchant qui coupe dans les deux sens. Pourquoi ? Parce que si vous attendez une aide extérieure, en espérant passivement que quelqu'un vienne vous sauver, vous abandonnez votre pouvoir, vous renoncez au contrôle de votre destin et vous vous condamnez à un état de dépendance perpétuelle. La vérité, c'est que la seule main sur laquelle vous pouvez compter, la seule ressource sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer, c'est celle qui se trouve au bout de votre bras, vos propres compétences, votre propre détermination, votre propre résilience. Tous les entrepreneurs au sommet, toutes les réussites personnelles, ont appris cette leçon à leurs dépens. Souvent à travers des expériences douloureuses et des déceptions écrasantes. Acceptez cette réalité, non pas avec peur ou résignation, mais avec une détermination farouche à prendre en main votre vie et vos rêves. Lorsque vous cessez d'attendre de l'aide, lorsque vous cessez de rechercher une validation extérieure ou une solution miracle, vous commencez à aller de l'avant, en faisant vous-même les premiers pas cruciaux. Vous commencez à construire votre propre avenir, brique par brique, de vos propres mains. Vous commencez à résoudre les problèmes vous-même, en développant l'esprit critique et l'ingéniosité, qui sont essentiels à la réussite. C'est ainsi que se forgent les leaders, dans le feu de l'adversité, trempés par les défis qu'ils surmontent par eux-mêmes. C'est ainsi que naissent les gagnants, non pas grâce à l'amour ou au privilège, mais grâce à leur courage, leur détermination et leur foi inébranlable en leur propre capacité à réussir, quels que soient les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Tous les grands performeurs, des athlètes les plus célèbres aux entrepreneurs les plus innovants, ont quelque chose en commun. Ils possèdent une qualité qui les distingue, une force motrice qui les propulse vers leurs objectifs. C'est un feu intérieur, une braise ardente dans leur âme qui refuse de s'éteindre, quelles que soient les circonstances. C'est une flamme implacable qui alimente leur ambition et les soutient à travers les défis. Il ne s'agit pas de chance, de tomber sur le succès par hasard ou grâce à des circonstances favorables. Le succès n'est pas un jeu de hasard, il ne s'agit pas uniquement de relations, de qui vous connaissez, ou du réseau que vous construisez. Si les relations sont précieuses, elles ne sont pas le seul facteur déterminant de la réussite. C'est une question de courage, de détermination inébranlable à surmonter les obstacles pour persévérer face à l'adversité. C'est la force mentale qui vous permet de continuer alors que d'autres abandonneraient. Et la passion, cet enthousiasme intense et cette croyance inébranlable en ce que vous faites. C'est le carburant qui alimente vos efforts et rend le voyage intéressant. C'est le genre d'énergie implacable, cette motivation sans limite qui vous propulse vers l'avant, jour après jour, vous poussant à dépasser vos limites.
C'est ce qui vous fait avancer, vous pousse à vous battre, vous incite à apprendre alors que tout le monde abandonnerait lorsque le chemin devient difficile et que les défis semblent insurmontables. Ce feu est alimenté par vos rêves, par les visions que vous avez pour votre avenir, par les aspirations qui enflamment votre âme, par vos objectifs, par les étapes spécifiques que vous vous êtes fixées, par les buts que vous visez et par les raisons qui vous ont poussé à vous lancer, par les motivations profondes qui vous animent, par le but qui alimente votre ambition. Il se renforce chaque fois que vous rencontrez un revers, chaque fois que vous rencontrez un obstacle et refusez d'abandonner, chaque fois que vous apprenez de vos erreurs et vous relevez, plus résilient qu'auparavant. Vous ne pouvez pas emprunter cette flamme à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez hériter ou acquérir d'occasion. C'est à vous de la construire, de la nourrir, de l'alimenter avec dévouement et travail acharné, et de la protéger des vents du doute et du découragement. Lorsque vous êtes fatigué, que votre énergie est épuisée et que vous avez l'impression de ne plus pouvoir faire pas de plus. Lorsque vous doutez de vous-même, lorsque l'insécurité s'installe et que vous remettez en question vos capacités. Souvenez-vous. Pourquoi vous avez commencé? Renouez avec votre étincelle initiale, la raison qui a déclenché votre passion au départ. Laissez cette raison vous alimenter, ravivez votre détermination et vous propulser vers l'avant. Avec une vigueur renouvelée. Le monde tentera d'éteindre votre feu. Des forces extérieures tenteront d'étouffer votre passion et d'éteindre votre lumière. Les gens douteront de vous, remettront en question vos capacités et exprimeront leur scepticisme. Quant à vos chances de réussite, ils pourraient même vous ignorer, rejeter vos idées et mépriser votre potentiel. Et donc, parfois, ils peuvent même se moquer de vous, ridiculiser vos ambitions et railler vos efforts. Mais si vous entretenez votre flamme, si vous nourrissez votre passion et protégez vos rêves, rien ne pourra vous empêcher d'atteindre vos objectifs et de réaliser votre plein potentiel. Abandonner peut sembler être un soulagement, il est facile de tourner le dos lorsque les choses deviennent difficiles, mais voici la vérité. Abandonner coûte toujours plus cher qu'essayer. Lorsque vous abandonnez, vous renoncez à votre meilleur avenir possible, vous échangez vos rêves contre le confort. Vous vous contentez de moins que ce que vous méritez. Pensez à tous les progrès que vous avez accomplis, à toutes les nuits blanches, à toutes les leçons difficiles, à tous les risques que vous avez pris, tout cela s'additionne. Lorsque vous abandonnez, tout cela est gaspillé. La douleur du regret est bien plus lourde que celle de la persévérance. Le sommet est réservé à ceux qui continuent d'avancer, ceux qui surmontent la douleur, le doute, les revers. Si vous abandonnez, vous garantissez votre échec. Mais si vous continuez à vous battre, vous avez toujours une chance de réussir. Toutes les légendes que vous admirez ont connu leur propre nuit sombre. Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise. Elon Musk a dormi sur le sol de son usine. Oprah s'est vue dire qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont la règle. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les luttes en coulisses, les larmes, les doutes. Les moments où abandonner semblait être la seule option. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont lutté contre le silence, la solitude, la peur. C'est pourquoi nous connaissons leur nom aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans votre combat. Tous les grands entrepreneurs ont suivi ce chemin. Ils ont ressenti la même douleur, le même doute. La différence? Ils ont continué, même quand personne ne les regardait. Howard Schultz a grandi dans la pauvreté, rêvant d'une vie meilleure. Quand il a essayé de trouver des investisseurs pour Starbucks, il a essuyé plus de 200 refus. Mais il n'a pas abandonné. Il a cru en sa vision, même quand personne d'autre n'y croyait. Aujourd'hui, Starbucks est une icône mondiale. Sarah Blackley vendait des télécopieurs en faisant du porte-à-porte avant d'inventer les Spank. Elle a essuyé refus après refus. La plupart des gens auraient abandonné. Pas elle. Elle a continué à présenter son projet, à l'améliorer, à se battre. Aujourd'hui, elle est l'une des plus jeunes milliardaires au monde à avoir fait fortune par elle-même. Ces histoires n'ont rien de magique. Elles prouvent simplement que la persévérance finit par payer. Les personnes qui réussissent ne sont pas les plus intelligentes ni les plus chanceuses. Ce sont simplement celles qui refusent d'abandonner. La ténacité n'est pas innée. C'est quelque chose que l'on construit, jour après jour. Lorsque l'espoir s'amenuise, il est facile de vouloir abandonner. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faut puiser dans ses ressources. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler.
Faites un pas, puis un autre. Décomposez vos grands objectifs en petites tâches. Célébrez chaque petite victoire. Lorsque vous vous sentez dépassé, contentez-vous de faire ce qu'il faut. Ne regardez pas la montagne dans son ensemble, concentrez-vous sur la prochaine étape. La ténacité est une question de constance, pas de perfection. Entourez-vous de rappels de votre mission. Notez vos motivations et gardez-les à portée de vue. Lorsque vous avez envie d'abandonner, relisez-les. Laissez-les vous rappeler pourquoi vous vous êtes lancé. La ténacité se renforce à chaque fois que vous surmontez vos doutes. Et que vous accomplissez malgré tout une tâche difficile. La motivation s'estompe. C'est normal. Ce qui compte, c'est la manière dont vous la ravivez. Commencez par vous fixer des objectifs clairs et significatifs. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Revisitez souvent vos objectifs. Rendez-les réels, ne les laissez pas rester des mots sur une page. Développez des habitudes qui vous permettent d'avancer. Même lorsque vous n'êtes pas inspiré. Routine matinale, bilan quotidien, partenaire de responsabilité. Suivez vos progrès et célébrez chaque étape. Lorsque vous rencontrez un obstacle, parlez à des personnes qui comprennent votre situation. Écoutez les histoires d'autres personnes qui ont traversé des moments difficiles. Prenez soin de vous, physiquement et mentalement. Dormez, mangez, bougez. Un corps sain alimente un esprit vif. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être motivé tous les jours. Il vous suffit d'être présent et de faire le travail. En fin de compte, il n'y a qu'une seule vérité. La persévérance est le seul moyen d'atteindre le sommet. Il n'y a pas de raccourci, pas d'astuce, pas de solution facile. Le monde récompense ceux qui refusent d'abandonner. Qui continuent à se battre, qui se présentent jour après jour. Même quand personne ne les regarde. Vous avez le choix. Vous pouvez abandonner quand c'est difficile ou vous pouvez continuer. Le sommet attend ceux qui persévèrent. Chaque lutte, chaque revers, chaque nuit solitaire. Tout cela fait partie du voyage. Personne ne viendra. La victoire vous appartient. Alors, gardez votre flamme allumée. Acceptez la routine. Battez-vous dans le silence. Car abandonner n'a jamais mené personne au sommet. Seuls des efforts incessants vous y mèneront. Écoutez-moi maintenant de toutes vos forces. Je connais ce sentiment profond et dérangeant. Quand vous êtes tout simplement fatigué, fatigué jusqu'à la moelle, fatigué dans votre âme, fatigué d'essayer, de pousser contre un mur qui ne bouge pas. Fatigué de vous battre, d'encaisser les coups et de vous relever, pour être à nouveau mis à terre. Fatigué de vous réveiller chaque jour face à la même lutte, la même bataille difficile. Vous mettez tout votre cœur, toute votre énergie et toute votre passion dans quelque chose, mais vous avez l'impression de ne mener nulle part. De courir sur place, de dépenser votre énergie sans récompense, le téléphone reste silencieux, aucun appel, aucune opportunité. Les portes continuent de se refermer, chacune faisant écho au bruit de l'échec, ce poids sur votre poitrine, cette pression écrasante. C'est le doute, qui vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne serez jamais à la hauteur, qui vous dit d'abandonner, de simplement céder. Cela commence par un murmure, une suggestion subtile, mais bientôt, c'est un cri qui couvre toutes les autres. Pensez. Pour qui te prends-tu? Qu'est-ce qui te rend si spécial? Laisse tomber, libère-toi de cette douleur. Tu vois les autres avancer sans effort, réaliser leurs rêves, tandis que tu es coincé, tournant en rond. Et tu commences à croire que cette voix a peut-être raison, que tu n'es peut-être pas fait pour ça, que tu devrais peut-être abandonner. Te résigner à l'inévitable. C'est un endroit solitaire, ce sentiment de vouloir abandonner, de faire semblant d'aller bien alors que tu t'effondres à l'intérieur. De faire bonne figure alors que ton monde s'écroule. La tentation d'abandonner est réelle, une force puissante qui vous pousse vers la solution de facilité. Plus de déception, plus de revers, plus de rejet, plus de sentiments d'inadéquation, cela ressemble à un soulagement. Ou à une douce échappatoire à la douleur. Mais écoutez-moi, écoutez attentivement, cette fatigue, cette envie d'abandonner, ce sentiment d'être complètement épuisé. Ce n'est pas la fin de votre histoire, loin de là, c'est un test, une épreuve du feu, un carrefour, un moment charnière. C'est le moment qui sépare ceux qui ont presque réussi de ceux qui ont réellement réussi, ceux qui persévèrent. Toutes les personnes qui ont réussi et que vous admirez se sont retrouvées exactement là où vous êtes, au plus profond du désespoir, ressentant le même poids, le même doute écrasant.
La question n'est pas de savoir si vous allez être mis à terre, car vous le serez. La seule question qui importe est de savoir ce que vous ferez lorsque vous serez à terre. Lorsque vous serez au plus bas, resterez-vous à terre, vaincu et brisé, ou vous relèverez-vous, trouverez-vous la force de vous relever? C'est votre moment décisif, c'est là que se forgent les légendes, l'histoire n'est pas terminée, sauf si vous décidez qu'elle l'est, c'est vous qui tenez la plume. Alors quelle sera votre prochaine décision? Comment allez-vous réécrire votre histoire? Avant de céder à la défaite, fais ceci pour moi, ferme les yeux, retourne au jour où ton rêve a germé dans ton cœur. Souviens-toi de cette femme, de cette excitation, ce n'était pas juste une idée aléatoire, c'était ta vocation qui t'appelait. Ton rêve a été semé en toi pour une raison, ce n'est pas un accident. Pensez à la raison pour laquelle vous avez commencé. Était-ce pour votre famille, pour vous prouver quelque chose à vous-même, pour changer le monde à votre manière? Cette raison était suffisamment puissante pour vous pousser à vous lancer et elle est suffisamment forte pour vous permettre de continuer. Ne laissez pas les difficultés vous faire oublier la beauté de la destination. Votre rêve est votre étoile polaire. Lorsque vous êtes perdu, levez les yeux et trouvez-la. Votre raison d'être est le carburant qui vous permet d'avancer lorsque vous vous sentez vide. Écrivez-la, rappelez-vous chaque jour pourquoi vous vous battez. Le chemin vers la grandeur n'est jamais une ligne droite, il y aura des revers, mais votre rêve est votre encre. Il vous permet de rester stable dans la tempête. Reconnectez-vous à votre raison d'être, laissez-la vous rappeler que vous êtes un guerrier, c'est ainsi que vous continuerez à avancer. Chaque réussite, aussi grande soit-elle, commence par une petite graine, elle commence par une simple pensée. Une lueur de possibilités, un rêve nourri dans le cœur de quelqu'un, une vision qui prend racine. Tout comme vous êtes un espoir qui murmure « Je peux ». Pensez à un agriculteur, un intendant de la terre, il plante une graine, l'enfouit soigneusement dans la terre, la protège des éléments hostiles, puis attend patiemment. Il n'y a pas de récolte du jour au lendemain, la croissance est un processus, pas un événement instantané. Il arrose, apporte des nutriments, des herbes, élimine les obstacles qui entravent la croissance. Il protège sa récolte des ravageurs et des intempéries, et il attend avec une foi inébranlable, parfois pendant longtemps, sans signe de vie au-dessus de la surface, le doute peut s'infiltrer. Un imbécile aveuglé par l'impatience pourrait dire qu'il perd son temps que rien n'en sortira jamais, mais l'agriculteur, pourquoi est dans les voies de la nature, c'est sous la surface cachée de la vue que la graine se bat pour sa vie, la croissance des racines qui l'ancrent, la collecte de la force de la terre, votre rêve. Cette aspiration qui vous est chère et cette graine, vous l'avez arrosée de sueur et de larmes, la nourrissant de votre dévouement et de vos efforts, n'abandonnez pas. Maintenant, pas quand vous êtes venu si loin. La lutte, la résistance que vous rencontrez font partie intégrante du processus, la saleté, les défis, les ténèbres, les moments d'incertitude, la pression, le poids des attentes. Ils rendent les racines fortes, résistantes et inflexibles, une croissance facile sans adversité conduit à des racines faibles, facilement déracinées par la moindre brise. Mais une plante qui lutte à travers un sol rocheux qui persévère contre vent et marée se tient fort et inébranlable dans toute tempête, ses racines profondément enracinées, vos luttes ne sont pas pour vous briser, pour diminuer votre esprit. Ils construisent vos racines, forgent votre caractère et vous préparent pour ce qui vient, quand vous vous sentez enterré, submergé par les défis, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas été enterré et oublié, vous avez été planté avec intention et but. Planter signifie qu'un nouveau départ est à venir, une transformation est en cours. Vous êtes dans votre saison de croissance même si vous ne pouvez pas encore voir les progrès de vos propres yeux. Tout votre travail acharné, votre dévouement n'est pas vain, il contribue à quelque chose de beau, quelque chose se passe dans l'invisible. Dans les profondeurs de votre être, vos racines deviennent plus profondes, plus fortes, plus résistantes avec chaque jour qui passe. Votre percée, le moment que vous attendiez, est de vous rapprocher à chaque respiration que vous prenez, continuez à arroser vos rêves avec croyance. Continuez à croire en vous-même, même quand c'est difficile, ne déterrez pas votre graine dans le doute en remettant en question son potentiel. Lorsque votre récolte abondante est déjà en route, juste au-delà de l'horizon, la croissance prend du temps, de la patience et une foi inébranlable. Mais cela en vaut toujours la peine au final, faites confiance au processus même.
Lorsque vous ne pouvez pas voir l'image complète. Votre saison d'épanouissement arrive, pensez que vous êtes seul en échec. Regardez l'histoire, Abraham Lincoln a échoué dans les affaires, perdu les élections. A eu une panne, mais est devenu président. Michael Jordan a été coupé de son équipe de lycée, a raté des milliers de tirs. Perdu des centaines de matchs, il a utilisé l'échec comme carburant. Oprah Winfrey s'est fait dire qu'elle était inapte à la télé, elle a transformé le rejet. En empire médiatique, ces légendes sont surhumaines, elles refusent juste de rester en bas. La différence entre eux est quittée, ils voyaient l'échec comme un détour, pas une impasse, chaque revers était un coup monté pour un retour. Ils ont construit leur fondation avec les briques que les autres leur ont jetées. Quand vous vous sentez bas, rappelez-vous que vous êtes en bonne compagnie. Ton échec n'est qu'un chapitre, pas tout le livre, le prochain chapitre le retour, ne laisse pas l'opinion de quelqu'un d'autre devenir ta réalité. Utilisez vos revers comme des tremplins, les raisins n'ont pas arrêté et vous non. Plus, votre histoire n'est pas terminée, le meilleur est à venir, continuez. Laissez-moi vous raconter une histoire sur ma propre vie, c'est une histoire de persévérance, de dépassement des obstacles et finalement de triomphe. C'est une histoire que je partage non pas par vanité, mais pour offrir espoir. Inspiration à quiconque se sent comme au bout du rouleau. Vous me voyez maintenant debout ici apparemment réussi, mais ce n'était pas toujours ainsi, la route pour arriver ici était pavée de difficultés et de luttes. J'ai été sans abri pendant 3 longues années éprouvantes, je vivais dans ma voiture nuit après nuit en me demandant d'où viendrait mon prochain repas. Je m'échouais dans les stations-service en utilisant les toilettes publiques pour maintenir un semblant de dignité, j'ai même dû prendre la décision déchirante d'envoyer mon fils vivre ailleurs. Parce que je ne pouvais tout simplement pas subvenir à ses besoins, j'étais un humoriste de stand-up poursuivant un rêve, conduisant de ville en ville, se produisant dans de petits clubs, à peine en train de gratter, juste en essayant de garder les lumières allumées, tant de nuits remplies de doutes et de désespoir que je voulais l'arrêter, j'ai pleuré, j'ai remis en question mon but, j'ai remis en question mon talent, j'ai vraiment touché le fond. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'issue, mais même dans cette obscurité il me restait une chose, une petite graine de rêve. J'ai cru au fond de moi que je suis né pour faire rire les gens, pour apporter de la joie dans leur vie, je me suis promis de faire un vœu, je continuerai à pousser, jusqu'à ce que les roues tombent. J'ai décidé que je préférais échouer à poursuivre mon rêve, quelque chose qui me passionnait vraiment plutôt que de réussir quelque chose que je déteste, quelque chose qui ne m'a apporté aucun accomplissement. Cette décision, cet engagement ont tout changé, lentement et péniblement les choses ont commencé à se retourner. Au Showtime à l'Apollo, d'autres concerts ont commencé à arriver, des sitcoms, des apparitions à la radio, des talk shows, des opportunités ont commencé à s'ouvrir et puis des querelles familiales. Mais soyons clairs, cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, le succès le fait. Rarement, c'était une longue ascension difficile remplie de revers et de défis. Mais tout a commencé par une simple décision, une décision de ne pas abandonner, de ne pas se rendre aux circonstances. Si j'arrêtais quand j'étais sans abri, si je laissais les difficultés me définir, tu ne connaîtrais même pas mon nom, et c'est pourquoi je te raconte ça, en partageant mon histoire avec toi, pour que tu saches, peu importe à quel point tu es loin, peu importe à quel point les choses peuvent sembler sombres. Vous pouvez absolument revenir, votre situation actuelle, le défi auquel vous êtes confronté en ce moment, ce n'est pas votre destination finale, votre retour, votre transformation commence par une seule décision. Alors s'il vous plaît, n'abandonnez pas votre rêve, ne laissez personne ou quoi que ce soit voler votre espoir, votre histoire, votre voyage peut inspirer d'innombrables autres si vous continuez simplement, si vous refusez d'abandonner. D'accord, mettons-nous en pratique, comment restez-vous motivé lorsque vous voulez abandonner ? Commencez par changer votre concentration, arrêtez de vous attarder sur ce qui ne va pas, commencez à remarquer ce qui est juste. Pratiquez la gratitude. Chaque matin nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ressentez-le, la gratitude change votre état d'esprit du manque à l'abondance. Même dans la lutte. Ensuite, célébrez les petites victoires, chaque pas en avant compte, avez-vous fait un appel difficile, respectez votre plan pendant une semaine, écrivez une page
Célébrez-le, les petites victoires créent un élan et une confiance. Prenez soin de votre vaisseau, de votre corps, de votre esprit et de votre esprit. Dormez suffisamment, mangez bien, bougez votre corps, ce ne sont pas des luxes. Ce sont des nécessités, nourrissez votre esprit. Avec la positivité, lisez, écoutez des discours inspirants, débranchez-vous de la négativité, votre santé mentale et physique sont le fondement de la persévérance. Vous ne pouvez pas gagner la guerre si vous êtes épuisé, construisez des habitudes qui soutiennent votre rêve. Les progrès se font une étape à la fois, restez reconnaissant, célébrez et prenez soin de vous, c'est ainsi que vous gardez le feu allumé, continuez à avancer. C'est crucial, votre cercle compte, vérifiez les gens autour de vous, est-ce qu'ils vous soulèvent ou vous tirent vers le bas? Certaines personnes coincées dans leur propre peur vont essayer de les projeter sur vous, leurs tueurs de rêves, les aimer de loin. Ne partagez pas vos rêves fragiles avec ceux qui ne peuvent pas les gérer. Recherchez plutôt votre conseil d'administration, vos pom-pom girls, vos mentors. Vos partenaires de responsabilité, ce sont les gens qui croient en vous, même quand vous ne croyez pas, entourez-vous de leur énergie et de leurs croyances. Votre environnement est plus puissant que votre volonté. Si vous voulez gagner, vous avez besoin d'un environnement qui nourrit votre foi. Pas votre peur, cela peut signifier des conversations difficiles ou laisser partir certaines personnes. Votre avenir est trop important pour faire des compromis, protégez votre rêve en protégeant votre cercle, trouvez votre tribu et les laissez vous élever plus haut. Parfois, le rêve est si grand, il est paralysant, on regarde la montagne et on se dit « je ne peux pas grimper ça », la plupart des gens sont coincés ici submergés par le « comment ». Voici le secret, vous n'avez pas besoin de toutes les réponses, vous avez juste besoin de la première étape, aujourd'hui prendre une action, envoyer un email. Faire un appel, écrire un paragraphe, une étape crée un élan. L'étape suivante devient plus facile, bientôt vous n'êtes plus au fond, vous construisez une habitude d'action, pas de procrastination. Lorsque vous me demandez, quelle est la prochaine bonne chose que je peux faire? Construire votre rêve une brique à la fois, oubliez la ligne d'arrivée, tombez amoureux du processus. C'est comme ça que tu fais l'impossible, que tu gagnes aujourd'hui, puis que tu le refais demain, une étape à la fois, à percer est plus proche que tu ne le penses. La partie la plus sombre de la nuit arrive juste avant l'aube, quand vous êtes le plus fatigué et prêt à arrêter, la victoire vous attend au coin de la rue. N'abandonnez pas quand vous êtes à un pas de votre miracle, pensez à l'homme qui a arrêté de creuser 3 pieds de diamant, ne soyez pas cet homme, vous êtes venu trop loin pour seulement venir jusqu'ici. Votre douleur et votre lutte ne sont pas pour rien, un jour votre histoire inspirera quelqu'un d'autre à continuer, vous ne pouvez pas avoir un témoignage sans un test. Et vous êtes au milieu des vôtres, passez-le, levez-vous même quand vous êtes fatigué, effrayé ou déçu, votre rêve, votre avenir, le monde a besoin de votre cadeau. Ne nous trompez pas, accrochez-vous à votre vision, souvenez-vous de vous. Jusqu'au bout, passez à l'étape suivante, votre histoire n'est pas terminée, le meilleur est à venir, ne jamais abandonner.